Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la semaine, papa a donné une révélation sur les chantres. De la part du Seigneur, il dit quand il y avait des guerres, ce sont les chantres qu'on mettait devant. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, je saisis cette révélation et je crois que tu m'utilises comme un guide pour conduire ton peuple dans la victoire. Donc quand nous sommes là, c'est vrai que notre Père spirituel est établi sur la maison. Alléluia. Mais le Seigneur permet qu'il y ait des personnes qui soient des conducteurs et qui vous disent les choses comme le Seigneur le ressent. Donc si le Seigneur dit, on l'acclame, ne te retiens pas. Si le Seigneur dit, on pousse des cris de joie, ne te retiens pas. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur peut me montrer et me pousser à te le dire. Alors ce matin, si tu crois que je suis poussé par le Seigneur, acclame-le de tout ton cœur. Et pendant que tu l'acclames, bien-aimé, pousse des cris de joie. Alléluia. Pousse des cris de joie. Je vois la gloire de Dieu en ces lieux. Je dis pousse des cris de joie. Alléluia. Si tu négliges certaines facettes du culte, bien aimé, tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va te visiter. Que Dieu nous bénisse pour notre obéissance. Alléluia. Nous allons recevoir à cette chair le Père de la maison. Alléluia. L'homme de Dieu que le Seigneur a oint pour nous apporter son message. Le Seigneur nous l'a utilisé toute la semaine pour nous donner des enseignements bénis. Alléluia. J'ai senti une transformation dans ma vie au travers de ce moment. Et j'aimerais t'exhorter, bien-aimé, quand le Seigneur convoque de tels moments, il ne faut pas que tu restes chez toi à la maison. Il faut que tu viennes parce que Dieu dispose une onction particulière afin de te visiter. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour la vie de son oint. Nous acclamons le Seigneur pour la vie de son oint. Bien-aimé, acclame l'Éternel. Acclame Jésus-Christ. Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie? Oh, ton cri de joie n'est pas pour le Seigneur. Ça se coupe trop vite. Je dis, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Il y a des supporters de Bassa, de Côte d'Ivoire, de Cameroun ici. Quand ton équipe gagne, ta manière de pousser les cris de joie là, c'est différent. Mais je dis, là, il s'agit des gagnants des gagnants. Il s'agit du vainqueur des vainqueurs. Il s'agit du conquérant des conquérants. Il s'agit de l'auteur de notre foi. Il s'agit du ressuscité. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Lève comme ça ta main vers le Seigneur. Et Dieu lui merci pour ta vie, pour la belle personne que tu es. Commence à dire au Seigneur, merci pour la merveilleuse personne que je suis. Merci pour la belle personne que je suis, Seigneur. Car tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Tu m'as créé parfait, tu m'as créé beau. Je bénis ton nom en ce matin et je te rends grâce. Car tes yeux, Seigneur, sont promenés sur toute la terre. Et ils se sont posés sur moi. Tu m'as désiré de tout ton cœur, tu m'as voulu, tu m'as aimé. Et tu as déclaré, Seigneur, solennellement, que je suis ton enfant. Et cela ne fait l'objet d'aucun doute, Seigneur. C'est certain, je suis ton enfant. C'est à cause de moi que la croix a existé. C'est à cause de moi qu'il y a eu la croix. Et c'est à cause de moi que ta nudité a été dévoilée, Seigneur. C'est à cause de moi que tu as été frappé. C'est à cause de moi, Seigneur, que tu as été rejeté. Tu n'as point tenu compte de ta gloire. Tu n'as point tenu compte de ta divinité. Mais pour moi, tu as accepté l'humiliation. Pour moi, oh Dieu, tu as accepté le rejet. Pour moi, Seigneur, tu as accepté la flagellation, Seigneur. Tu as été battu comme un voleur à cause de moi. Et la Bible dit, comme un agneau, tu n'as pas ouvert la bouche.
Tel un agneau qu'on menait à l'abattoir, tu n'as pas ouvert la bouche. Mais tu t'es laissé conduire. Parce que ma vie était précieuse à tes yeux. Qu'est-ce que je suis béni, oh Dieu. Qu'est-ce que je suis grand. Qu'est-ce que je suis précieux. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je suis, oh Dieu, ta sainte portion. Cette portion que tu t'es acquise au prix de ta vie et de ton sang, Seigneur. Je te dis merci ce matin. Merci pour ta présence en moi. Et merci pour ta présence en ce lieu. Et je crois que je ne sortirai pas de ce lieu sans ta touche, sans avoir été béni, sans avoir été touché par toi. Ce matin, je voudrais reprendre toute ma vie devant toi, Seigneur. Reprendre mon cœur entier. Maintenant, je suis à toi. Dispose de moi, Seigneur. Et que tout en moi, Seigneur, te loue ce matin. Et que tout en moi t'élève. Et que tout en moi te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Parle ce matin, Seigneur, car j'écoute. Parle à mon cœur, parle à mon esprit et parle à mon âme. Envoie ta parole et réjouis mon cœur ce matin. Envoie ta parole et réjouis mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ta présence au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Et merci pour tout ce que tu fais. Ton peuple se tient devant toi. C'est le peuple que tu as toujours aimé. Le peuple que tu t'es acquis, Seigneur. Le voici, ô Dieu des armées, levé dans ta présence, debout dans ta présence. Ce matin, Seigneur, envoie ta parole et guéris-les, Seigneur. Car ta parole est la vie. Il y a en elle, Seigneur Dieu, la vie. C'est elle qui ressuscite, c'est elle qui apporte la vie. Là où la mort a fauché, où la mort a frappé. Par ta parole, fais-nous du bien ce matin. Guéris nos cœurs, guéris notre âme. Au nom de Jésus-Christ. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? S'asseoir dans sa présence. Bien-aimés, depuis quelques dimanches, nous sommes en train de parler de ce thème. Nous sommes en train d'expliquer que Dieu a mis en nous la capacité de changer les choses. Nous allons certainement boucler ce message. Tu vas être surpris. Dieu a mis en nous, en chacun de nous, dans tout enfant de Dieu, la capacité de changer les choses, surtout lorsqu'elles ne vont pas bien. Lorsque tu constates qu'elles ne vont pas dans le sens que Dieu a voulu pour toi. Tu as cette capacité de changer toutes choses. Et c'est la vérité. Ce n'est pas du bluff. Je ne suis pas en train de divaguer, non. Et tu vas le comprendre ce matin. Bien-aimé, on est parti de Genèse 1, verset 1 à 4. La Bible dit qu'au commencement, lorsque Dieu créa toutes choses, le ciel et la terre, cela était informe et vide. N'est-ce pas? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Paradoxalement, le Saint-Esprit était là, à la surface des eaux. Il se mouvait à la surface des eaux. C'est surprenant que le Saint-Esprit, le Saint des Saints, assiste à un tel chaos et puis il ne fait rien. On ne sait pas pendant combien de temps cela a duré, jusqu'à ce que le Seigneur, le Créateur, envoie la parole et qu'il dise que la lumière soit. Et la Bible dit, le Saint-Esprit va saisir cette parole et il va la concrétiser, il va la matérialiser. Or, la Bible dit que tout ce que Dieu a fait, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour redresser. Alléluia. Et Jésus,
renchérit pour dire, en Jean 5, verset 19, il dit ceci. Le Fils que vous voyez ne fait rien de lui-même, mais il fait tout ce qu'il voit faire au Père. Or, Éphésiens 5 nous dit, soyez imitateurs de Christ, donc de Dieu. Si Christ est venu pour nous donner le modèle, pour nous donner l'exemple, et que la Bible nous conseille, nous recommande, ne nous conseille pas, mais nous recommande d'être imitateurs de Christ, de ne pas avoir des idoles dans le monde, de ne pas chercher à ressembler aux hommes de ce monde, à des sommités de ce monde, mais de prendre, de chercher à ressembler à Christ et à l'imiter. Ça veut dire qu'en vérité, nous aussi, nous avons cette capacité de faire ce que le Christ a fait. Parce que Dieu ne va pas réécrire sa parole. Tu ne vois pas que ça ressemble aujourd'hui à la situation de l'église. Le Saint-Esprit est dans l'église, n'est-ce pas? Mais les gens vivent dans le désordre. On assiste à un chaos. Les deux entités que Dieu a utilisées pour faire paraître la lumière, c'est sa parole et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons les mêmes entités en nous. Nous avons la parole de Dieu qui est la matière et nous avons le Saint-Esprit, celui qui matérialise la parole. Et tant que Dieu n'envoyait pas la parole, le Saint-Esprit ne faisait rien. Aujourd'hui aussi, ta vie, c'est pareil. Tu assistes à un chaos. Tu assistes à un désordre dans ta vie. À des choses qui ne fonctionnent pas. Dieu t'appelle à confesser sa parole pour que le Saint-Esprit puisse matérialiser cette parole dans ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? Et de même qu'en Romains 4, à partir du verset 17, la Bible dit, Dieu est celui qui amène à l'existence les choses qui n'ont point existé comme si elles étaient. J'aime tellement cette parole. Il dit, il amène à l'existence, il appelle à l'existence les choses qui n'ont point existé, qui n'ont jamais existé comme si elles étaient. Je vais te donner le sens rapidement et puis on va avancer. Qu'est-ce que cela veut dire, ma soeur? Quand tu arrives dans un village, tu trouves tout le monde en train de marcher. Peut-être qu'une semaine avant que tu n'arrives, il y avait un parmi les habitants qui était paralytique, qui rampait, n'est-ce pas? Et puis, par la grâce de Dieu, il reçoit la visite d'un serviteur de Dieu qui prie au nom de Jésus et il se lève, il commence à marcher. C'est-à-dire que celui qui ne marchait pas hier marche aujourd'hui. Et toi, quand tu arrives, tant qu'on ne te dit pas celui-là ne marchait pas hier, tu ne peux pas réaliser qu'effectivement il ne marchait pas. C'est ce que ça veut dire. Il amène à l'existence les choses qui n'ont pas existé comme si elles avaient toujours été. Et donc Dieu nous appelle, nous aussi. Si il nous a laissé les deux entités avec lesquelles il a créé toutes choses, c'est-à-dire sa parole et l'esprit, Dieu est en train de nous inviter, il nous appelle à faire pareil, à appeler les choses, c'est-à-dire ses promesses dans notre vie. Le Saint-Esprit est dans ta vie, il attend que tu parles. Regardez, pendant longtemps, je le disais en semaine, vous savez, moi, depuis que j'ai connu Christ, il m'a fait la grâce de connaître sa parole. Et donc, il y a des choses que je n'ai jamais acceptées de ma vie. Écoutez bien, je disais en semaine, par exemple, il y a un langage courant dans l'église aujourd'hui, un langage tellement courant. Dès qu'un frère entreprend quelque chose, quand il y a des difficultés, on dit c'est un esprit de non-aboutissement. Tous les jours, un esprit de non-aboutissement, esprit de non-aboutissement. Est-ce que tu sais que c'est faux? Écoute-moi bien. Ah oui. Je dis c'est faux. Tu sais pourquoi c'est faux? Et tu sais pourquoi cela existe dans ta vie? Comme je suis en train de te le démontrer. Mais si j'étais à ta place, j'allais dire c'est pas possible. Tu sais pourquoi? Parce que celui de qui je suis né, il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il s'appelle le premier et le dernier. Il s'appelle le commencement et la fin. Donc, comment est-ce que je suis né de celui qui est le commencement et la fin? Je suis en lui. La Bible dit je vis en lui. Et puis, moi, je vais entreprendre. Et puis, il va avoir un esprit de non-aboutissement. C'est faux. Donc, je déclare que parce que mon père, application, je te montre en même temps comment ça se passe. Je déclare que parce que mon père s'appelle l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, je déclare que désormais, tout ce que j'entreprends avec lui aboutit. Je déclare que tout ce que je fais marche. Je déclare que je me marie et je ne divorce pas. Je déclare que je rentre un travail et on ne me renvoie pas. C'est tout. Ce que ta bouche confesse, c'est ce qui s'accomplit. Et le Saint-Esprit attend la parole. Or, celui qui réagit comme ça,
il est en train d'honorer Dieu. Tu honores Dieu. C'est-à-dire que tu l'honores, tu crois en lui. Et Dieu aime. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Pourquoi je vais accepter l'esprit de non-aboutissement? En Jésus, est-ce que le nom de Jésus s'appelle non-aboutissement? Je refuse. La Bible dit tout ce que tu auras refusé sur la terre sera refusé dans les cieux. Quelle est cette histoire? Toujours non-aboutissement. Moi, tout ce que je fais aboutit au nom de Jésus. Je dis non au non-aboutissement. Est-ce que tu sais que même si cela était vrai, mais en déclarant, confessant ainsi, ta vie prend une autre tournure. Parce que c'est cela, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Pourquoi c'est toi qui dois accepter un esprit de non-aboutissement? Les gens que tu vois dehors qui entreprennent, ça aboutit. Ils ont dit tête. Pourquoi toi qui es enfant de Dieu? Et pourquoi tu es obligé désormais de prendre les promesses de Dieu et de les confesser? Je l'ai dit tantôt, en le faisant ici, tu es en train de refuser la situation, mais tu es en train de dire à Dieu qu'il n'y a que ta parole qui soit la vérité. Et seule ta parole s'applique à ma vie. Tout ce qui ne sort pas de ta bouche, je le refuse. Et j'interdis cela. Tu peux déclarer que désormais je rends mon corps stérile à toute maladie. Toute maladie qui rentre dans mon corps ne trouve plus à manger, ne trouve plus se nourrir de mon sang. Parce que mon corps n'est plus une terre fertile pour la maladie, mais mon corps est stérile à la maladie. Parce que mon corps est le temple de Dieu. C'est cela que Dieu nous appelle. Sinon, tu vas dépendre des gens, des prédicateurs véreux. Dieu ne t'a pas appelé à cela. Tu sais le prix que Jésus a payé pour que tu sois là. Ça ne peut plus continuer. C'est pourquoi Josué 1 lui dit, écoutez-moi bien, que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit de ton cœur, de ta bouche. C'est-à-dire quand tu l'as médité et que c'est entré dans ton cœur, maintenant ouvre la bouche et puis confesse. Parce que ta vie est un champ que Dieu a créé et qui attend les semences. Mais puisque toi tu n'envoies pas la semence, d'autres personnes envoient la semence à ta place. Pourquoi est-ce que le champ que tu es, c'est d'autres personnes qui vont semer en toi? Mais c'est de la moquerie. Je ne peux jamais accepter. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée sur la terre. Depuis qu'il était connu, c'est fini. Non, c'est fini. Même le plus grand bishop, il parle, le feu sort de sa bouche. Si ce n'est pas écrit, je m'en fous. Et je te dis ça. C'est comme ça que je vis comme ça. Tu marches avec moi, tu ne peux qu'avoir la foi. Tu vas y révolter. Parce que ce n'est pas moi qui vais te prêcher. Mais regarde. Tu as en toi la capacité de changer les choses. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi les chrétiens sont, tu vois, dans la défaite. Oh, le frère ne veut même pas faire d'effort. C'est-à-dire, dès que, puisqu'il est tellement paresseux, il ne veut rien faire, il ne veut même pas se donner de la peine. Dès que l'homme de Dieu lui dit, c'est un esprit de non-aboutissement, c'est fini. Tous les échecs sont attribués à l'esprit de non-aboutissement. Mais non. Quelle histoire. À partir d'aujourd'hui, tout aboutit. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que Jésus, quand il est venu pour l'œuvre de la croix, c'est une œuvre qui a été parfaitement accomplie. Amen. Et je dis, la croix n'a pas été reportée. Amen. Donc ta bénédiction ne sera plus jamais reportée. Amen. Ta guérison ne sera plus jamais reportée. Amen. Il a bu entièrement la coupe jusqu'à la dernière goutte. Aucune goutte n'est restée. Et tu dis, puisque Jésus a bu jusqu'à la dernière goutte et que la croix n'a pas fait l'objet de report, je déclare que mon enfantement ne sera plus jamais reporté. Amen, amen. Je m'appuie sur l'œuvre de la croix. C'est comme ça que tu dis Amen. C'est comme ça que tu réagis. Amen. Tu n'es pas connecté là. Tu n'es pas connecté. Aïe, 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 aïe. Mais je te dis la vérité. Je déclare que parce que la croix n'a pas fait l'objet de report. Et à la croix, Jésus n'a pas négocié. Il n'y a pas eu de négociation. Ma vie n'a pas fait l'objet de négociation. C'est pourquoi je déclare que ma bénédiction ne fera plus jamais l'objet de négociation. Je le déclare au nom de Jésus. Et Satan le sait. C'est pourquoi dans le désert, lorsqu'il y a eu ce combat juridique, il est écrit, Jésus dit, il est aussi écrit, il a foutu le camp. Il a foutu le camp parce qu'il sait, la parole de Dieu est éternelle. Elle est frappée du sceau de la vérité et de l'éternité. Dieu a créé le ciel et la terre. Il a pensé toutes choses. Sa parole est mesurée, elle est éprouvée. Je vais te révolter. Et je ne suis pas en train de raconter des balivernes, frère. Je te dis la vérité. C'est ce qui me fait.
C'est pourquoi Paul dit, si même un ange m'apparaît, qui vient me parler d'un autre Jésus-Christ, je lui dirai, arrière de moi Satan, avec ta philosophie, avec tes raisonnements. Est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce que Jésus a dit est établi sur toute chose, sur toute autre parole. Donc prends la parole de Dieu, applique-la à ta vie. Je l'ai dit, même une femme, tu as été contrainte à divorcer, pas parce que tu voulais divorcer, mais ton mari, par convoitise, t'a obligé à divorcer. Tu peux déclarer, faire revivre ce foyer. Je vais t'en donner les preuves. Notre Dieu est si puissant. S'il y a un discours que je hais dans l'église, c'est les histoires de... Comment ils appellent ça? Malédiction générationnelle. Waouh, ça vient me chercher. Non. Jésus est Dieu ou il ne l'est pas? C'est quoi cette histoire? Notre Dieu se démontre. Il est vivant, il est puissant. Toutes choses sont à lui. C'est quelle histoire? Est-ce qu'on aide les frères toutes les années? Pendant que tes amis sont en train de faire le commerce dehors, toi tu es dans le camp de prière. 1 an. Tu vas, tu viens. Tu défies, tu vas, tu viens. Je déclare au nom de Jésus que cela s'arrête. Les camps de prière, ce n'est pas ta maison. Camp de délivrance tous les jours. C'est quoi? Viens travailler. Paresseux. Tu veux rien faire. Quelle histoire? Bien-aimé, tu sais pourquoi? Tu n'es pas capable aujourd'hui. Tant que tu ne vas pas accepter la parole de Dieu, parce qu'elle est sacrée, tant que tu ne vas pas l'accepter, tu ne peux rien voir dans ta vie. Je te dis la vérité. Parce que Dieu ne va jamais réécrire sa parole. Et il n'y a pas plus grand que lui. C'est comme un enfant, ton père parle. Tu négliges la parole de ton père, tu banalises ça. Et puis quand le voisin parle, ça dit, tu te mets à genoux. Ça dit que, je ne sais pas avec quoi il a été soulevé pour te jeter. C'est ce qui arrive avec le Seigneur. Non, mais je te dis. Mais il y a des vérités qui ne t'ont pas été enseignées. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vis dans cette situation. Mais moi, je suis le serviteur de l'Éternel. Dieu a mis sa parole dans ma bouche, la vérité. Je ne cherche ni ton or, ni ton argent. Quand toi-même, tu seras affranchi, tu sauras ce qu'il faut faire pour ton Dieu. Je te dis la vérité. Je ne mettrai jamais la main dans ta poche pour prendre quoi que ce soit. Jamais. Non. Ce n'est pas cela que Dieu m'a appelé. Mon rôle, c'est de t'enseigner la vérité pour que tu sois affranchi, pour qu'on devienne ensemble une armée. Frère, à partir d'aujourd'hui, ta bouche ne doit plus se taire. Tu sais pourquoi? Ton cœur est rempli de doutes. Parce que tu ne connais même pas ton Dieu. Celui de qui tu es né là, tu ne le connais pas. Je te dis la vérité. Parce que la foi, c'est vrai, vient de ce qu'on entend. Mais la foi aussi est fonction de la connaissance que tu as de Dieu. Mieux tu le connais, plus tu crois. Et plus ta foi grandit. Je te dis. Mais puisqu'aujourd'hui, on ne te parle pas de Christ. Chacun se prêche lui-même. Pour que tu dépendes de lui toute ta vie. C'est pourquoi tu ne peux pas croire. Tu ne jures que par ton leader. Je te dis la vérité. Il est temps que tu te réveilles et que tu comprennes que la parole de Dieu est sacrée. Elle est puissante. Dieu n'est pas bavard, ce n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu, il a créé toutes choses. Sa parole. Il dit, la terre va passer, la terre que tu aimes tant, les plaisirs que tu aimes tant, tout va passer. Mais sa parole ne va jamais passer. Ce n'est pas un être ordinaire, il est Dieu. Je vais te montrer pourquoi ta foi vacille. Et je vais t'en donner des exemples. Quand je dis, la foi vient de ce qu'on entend. C'est vrai. C'est clair. Mais elle est aussi fonction. Dans les situations, elle est fonction. La foi que tu démontres est fonction de la connaissance que tu as de Christ. Je te dis la vérité. On va prendre un exemple en Genèse. Tout ce que je dis est soutenu par la Bible. Genèse 22, verset 1 à 10. Écoutez bien. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Écoutez bien. Dieu décide de mettre son serviteur Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur des montagnes que je te dirai. Amen. Ouais, continue. Abraham se leva de bon matin, sela son âne, et prit avec lui 2 serviteurs
et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Soyez attentifs. Oui. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Il répondit, me voici. Mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux On ensemble. s'arrête là d'abord. Après Amen. tu vas lire la suite. Ça fait l'objet de beaucoup d'arnaques dans l'église. Beaucoup d'arnaques. Dieu, la Bible dit que Dieu appelle Abraham. Il lui fait une promesse de lui donner un héritier. L'héritier vient au monde, il naît, et un jour Dieu décide qu'Abraham aille sacrifier son fils pour lui. Il dit, offre-moi ton fils en holocauste. Et Abraham décide d'obéir. Effectivement, ils vont pour l'holocauste. Et pendant qu'ils marchaient, à un moment donné de la marche, la Bible dit que l'enfant, c'est-à-dire Isaac, il pose la question à son père. Il dit, mais papa, mais je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Est-ce que vous savez que quand j'étais converti au début, pendant plusieurs années, il y a des prédicateurs que je connais, qu'on appelait les grands prédicateurs ici. Vous savez comment ils ont interprété ça? Ne laisse pas ton offrande te parler. Pourquoi ton offrande te parle? Vous êtes là, vos offrandes vous parlent. C'est-à-dire, chacun, il lit la Bible, il interprète ça à sa faveur. C'est-à-dire, ce qu'il arrange. Ne laisse pas ton offrande te parler. Ça veut dire quoi? Ne laisse pas ton offrande te parler. C'est-à-dire, tout ce que ta main touche, il faut prendre. Vous comprenez, non? Est-ce que vous me suivez? Mais c'est après que le Seigneur m'a expliqué. Mais c'est du mensonge. Mais l'enfant, il est intelligent. Isaac a raison de poser des questions à son père. Dieu même veut qu'on lui pose des questions. Depuis que je suis né, nous sommes juifs. On adore, on fait des holocaustes au Seigneur. Et chaque fois qu'il y a des holocaustes, il y a le bois, il y a le feu, et puis il y a l'agneau. Mais cette fois-ci, on est deux. On s'en va, il n'y a pas d'agneau. Pourquoi est-ce que je ne peux pas poser la simple question pour comprendre? En quoi est-ce qu'il a péché? En quoi est-ce qu'il a péché? Ne laisse pas ton offrande te parler. Lisons la Bible. Lisons la Bible, revenons à la parole de Dieu. Amen. Mais regarde, je te donne la preuve. Et regarde la réponse d'Abraham. Abraham répondit et dit, mon fils, ne t'inquiète pas, car l'Éternel se pourvoira lui-même de l'agneau. C'est magnifique. C'est une révélation pas possible. Regarde ce qu'Abraham a répondu. Regarde la réponse d'Abraham. Oh, au premier verset, la Bible dit bien que Dieu voulait éprouver Abraham. Si tu veux éprouver quelqu'un, maintenant, dis-moi, Abraham devait être éprouvé, non? Donc, si Dieu a décidé de l'éprouver, Dieu ne va pas venir en songe lui dire, je vais te donner l'agneau. Non. Est-ce que ça a un sens? Mais Dieu qui décide de l'éprouver ne peut pas venir en songe encore lui dire, je vais te donner l'agneau. Mais, donc, Abraham n'a pas vu l'agneau en songe. Mais Abraham a été capable de dire, l'Éternel se pourvoira. C'est pourquoi j'ai dit la foi est certes, vient de ce qu'on entend. La foi, effectivement, vient de ce qu'on entend, mais je dis, elle est aussi fonction de la connaissance de Dieu. Pourquoi Abraham a été capable de dire, sans vision, sans songe, capable de dire, l'Éternel se pourvoira? Parce qu'il connaissait son Dieu. Il sait que le Dieu qui lui a promis une descendance n'est pas un cannibale pour manger son enfant. Il a décidé d'obéir, mais il était toujours confiant. En allant obéir, il avait cette confiance en Dieu, que Dieu ne peut pas manger son enfant comme un cannibale. C'est pourquoi il était capable de dire à son fils, l'Éternel se pourvoira lui-même. C'est magnifique. Et c'est pourquoi nous, en tant que serviteurs, nous avons l'obligation de t'enseigner la véritable parole, pour que tu aies cette confiance en ton Dieu, pour que tu le connaisses, pour que ta foi ne vacille pas. Il dit, l'Éternel se pourvoira.
Et ce qu'Abraham a dit, c'est ce qui s'est accompli. Ce qu'Abraham a dit sans avoir consulté lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu avait indiqué, oui, Abraham y éleva un autel. Abraham éleva effectivement et rangea le bois. Et rangea le bois. Il y a son fils Isaac. Il y a son fils mit Isaac. sur l'autel, Le mit sur l'autel. par-dessus le bois. Oui. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Dès que Abraham leva la main, prêt à égorger son fils, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit. Aussitôt l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit. Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. Et il répondit. Me voici. Me voici. L'ange dit. N'avance pas ta main sur l'enfant. N'avance pas ta main. Et ne lui fais rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car je ne reprends jamais ce que j'ai déjà donné. Abraham, ce que j'ai donné, je ne le reprends pas. Garde-toi de porter la main sur l'enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu me crains. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Considère que tu as confiance en moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham leva les yeux. Et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Ce qu'il a déclaré de sa bouche, ça s'est accompli. Amen. Le Saint-Esprit a matérialisé ça. Amen. Donc Dieu attend les paroles de ta bouche. Amen, amen. Ne te fais pas donner un autre nom. On ne doit jamais t'appeler du nom de stérile, du nom de malheureuse. N'accepte jamais. Ouvre ta bouche et toi-même parle. N'attends jamais qu'on t'appelle par ton nom, par le nom de ta situation. Jamais. Abraham, ce qu'il a déclaré, c'est accompli. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Il avait confiance en lui. On va voir encore un deuxième exemple dans le livre d'Esther, Esther 6, 4 à 10. Je vais te dire une chose. Le diable peut tout arracher, mais que ta confiance en Dieu. Ne permets jamais au diable de te voler ta confiance en l'Éternel. Ne permets jamais. Je n'ai jamais vu, moi, dans les Écritures, une femme qui soit restée stérile. Jamais. Parce que Dieu a donné un ordre à toutes les femmes. C'était un commandement. Il dit, allez, multipliez, remplissez la terre. Mais, même quand Dieu était en colère, il n'a pas maudit la femme. Quand il dit femme, tu connaîtras les douleurs de l'enfantement. En réalité, c'est une bénédiction. Celle qui a connu les douleurs de l'enfantement, ça veut dire qu'elle est mère. C'est une bénédiction en réalité. Et mes entrailles sont porteuses de vie. Parce que le Seigneur dit en Jérémie 23, verset 19, il dit, ma parole n'était pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Donc le roc qui est dans ta vie, qui t'empêche de travailler, d'évoluer. Tu as un marteau qui est la parole de Dieu. Donc à force de confesser, le roc va finir par se briser. On a fait la démonstration ici. Je te dis la vérité. Donc ta vie est un champ que Dieu s'est acquis, qu'il a déjà défriché par la rédemption de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que la Bible dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non? Donc c'est-à-dire, le péché là, c'est les mauvaises herbes qui étaient dans ta vie. Les mauvaises herbes, les malédictions. La Bible dit, il les a ôtées. Parce qu'un arbre, quand tu coupes sa racine, c'est fini. L'arbre ne vit plus. Donc la racine de tes problèmes a été coupée. Donc tu as un champ neuf qui attend des semences. Et Dieu attend. Dieu t'a donné la semence pour ensemencer le champ de ta vie. C'est la parole de Dieu. Et celui qui fait germer s'appelle le Saint-Esprit. Mais depuis, il est dans ta vie. Tout ce que tu envoies, c'est des paroles négatives. Et les gens s'étonnent qu'ils parlent. Ils sont enfants de Dieu et puis ça ne s'accomplit pas. Mais si ce qu'on t'a enseigné, c'est de la philosophie, le Saint-Esprit ne va pas se reconnaître dedans. Tu confesses, ça ne boutit pas. Tu vas aller mettre la photo de ton prophète dans ton salon et tu regardes ça pour prier. Tu es un sorcier. C'est de la sorcellerie. Je te dis la vérité. Ah non, je vais les choquer. Aïe. Ne prends jamais ma photo pour mettre dans ton salon. Parce que je ne peux rien faire. Je ne peux rien apporter. Je suis un sauvé comme toi. Quiconque met la photo de son pasteur, de son prophète, sur un calendrier pour mettre dans sa maison, c'est de la sorcellerie pure. Jésus même, le Seigneur a dit de ne pas le représenter. Maintenant, moi, tu vas me représenter. Il ne faut pas m'associer à tes choses. S'il te plaît. Que tes regards soient portés sur le Christ. Si tu as vu une église comme ça, sors. Vite. Il faut savoir que le Saint-Esprit n'y est pas. Tu es en train de vénérer un homme, pas Dieu. Parce que mon Dieu, il s'adore en esprit et en vérité. Et il répond à la prière. Aïe, il exauce.
Lis Esther 4. À partir du verset 9. Oui. Attaque vient rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Vous connaissez l'histoire d'Esther, la reine Esther, oui. Esther chargea Attaque. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée. D'aller dire à Mardochée. Tous les serviteurs du roi. Tous les serviteurs du roi. Et le peuple des provinces du roi. C'est-à-dire Esther est en train de parler comme toi. Écoutez, elle est en train de parler comme toi, comme la majorité des chrétiens. Tous les serviteurs du roi. Et le peuple des provinces, peuple des provinces savent qu'il existe une loi. Savent que nous, dans notre famille, là, il y a une loi. Portant peine de mort. On ne peut pas travailler, on ne peut pas avancer, on ne peut pas voyager, on ne peut pas se marier. Elle est en train de parler exactement comme les chrétiens d'aujourd'hui. Exactement. Oui. Une loi portant peine de mort contre quiconque. S'il y a travail, il y a une chose qui s'appelle travail. Et que cette chose-là, pour l'exécuter, s'il faut un homme, c'est que c'est moi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas confesser ça. Ne vous laissez pas distraire. Écoutez le message. Et soyez connectés, je vous en supplie. J'ai dit, si dans le monde, là, il y a une chose qui s'appelle travail. Et que pour l'exécuter, c'est un homme qu'il faut. Ça veut dire que la personne qu'il faut, là, c'est moi. Amen. Je déclare que je suis travailleur. Et que le travail n'est pas un mythe pour moi. C'est ça la vie chrétienne. Amen. La proclamation de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que c'est la parole de la foi. Parce qu'elle est vivante. J'honore celui qui m'honore. Homme ou femme. Homme ou femme. Entre chez le roi. Entre chez le roi. Dans la cour intérieure. Dans la cour intérieure. Sans avoir été appelé. Sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve. Celui-là seul à la vie sauve. À qui le roi tend le sceptre d'or. Oui, vous comprenez. Et moi. Elle dit il y a une loi. Ça dit il y a un béton. Tout le monde sait. Dans notre village, tout le monde sait. Chez nous, là, tout le monde sait. On s'en fout de chez nous. Nous, on est dans la famille de Jésus. Amen. La famille de Jésus est bénie éternellement. Amen, amen. Celui-là seul à la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, la Bible dit que lorsque les paroles d'Esther furent rapportées à Mardochée, Mardochée fit entendre répondre à Esther. Il va répondre, il ne va pas fermer sa bouche. Amen. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un parle sur ta vie, ne ferme pas la bouche. C'est parole contre parole. Goliath a dit à David, j'ai coupé ta tête. Il a été le premier à parler. David dit, c'est plutôt ta tête que j'ai coupé aujourd'hui. La parole de qui s'est accomplie? La parole de David. Si David s'était tué, cela allait se réaliser. Ne permets jamais que quelqu'un parle, t'appelle à partir de ta situation. Jamais. Jamais. Parce que dans les situations, comme je le disais en semaine, la première parole qui sort de ta bouche, c'est ça qui va déterminer l'issue de la situation. Fais attention. Parce que tu es un prophète. Ma soeur, tu es une prophétesse. Dieu t'a établi prophète sur ta propre vie. Le champ de ta vie, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va arroser ça pour toi. Toi-même, il faut apprendre à envoyer ce que tu veux. Amen, amen. Or, si Dieu est capable d'appeler les choses qui n'existaient pas, comme si elles étaient à l'existence, ça veut dire toi aussi, ce que tu aimes dans ta vie, il faut appeler ça dans le champ de ta vie. Amen. Et cela va germer, cela va pousser, et cela va porter des fruits. Amen, amen. Je te dis la vérité. Et c'est comme ça que ça marche. Mais je ne peux pas comprendre que tu aimes les bonnes choses, et puis tu ne les appelles pas. Et puis tu regardes un véhicule passer, tu dis, nous là, pour nous là, le Saint-Esprit va travailler avec ça. Mardochée fit répondre à Esther. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs. Il dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant. Voici la réponse qui est venue me chercher. Regardez la réponse de Mardochée. Il dit, mais, car si tu te tais maintenant. Si tu te tais, Esther, le secours et la délivrance surgiront. En vérité, si tu veux, tais-toi. Mais si tu te tais, il faut que tu saches que le secours nous viendra certainement. D'autre part pour les Juifs. Part pour les Juifs. Et toi, maintenant, la maison de ton père. Je vais t'expliquer. En son temps, le roi du royaume, il est le chef du royaume. Donc, sa parole là, c'est scellé. Ça dit, si le roi a décidé que tu meurs, tu vas mourir. S'il a décidé que tu vives, tu vas vivre. Comme on le voit dans certaines nations aujourd'hui. Si le roi a décidé, quand le roi prend une décision, il met son sceau. Quand il a mis son sceau, ça veut dire c'est scellé. Donc, regardez, le roi a déjà parlé. Il a scellé le sort des Juifs. Donc, il n'y a plus d'issue. Si c'est toi, mais tu vas dire, mais quand je regarde devant, je regarde derrière, je n'ai ni oncle, ni frère, ni tonton, ni tanti. Ça dit, c'est fini. Mais or que c'est dans une situation comme ça que Dieu se glorifie. Amen.
Mais regardez Mardochée. C'est-à-dire, il n'y a ni devant ni derrière. Il n'y a pas d'issue. Mais Mardochée ne s'est pas tué. Comme je suis en train de l'enseigner aujourd'hui. Ne te tais pas dans les situations. Mardochée, à cause de la connaissance qu'il avait de Dieu, il sait que le Dieu qui est allé les chercher, qui a déclaré qu'ils sont sa nation là, Dieu ne peut pas les abandonner. Permettre que, c'est-à-dire on extermine tous les juifs sur toute la surface de la terre. Non, c'est-à-dire, c'était chaud. Mais il se dit, quand il se rappelle de l'alliance, il sait que c'est le Dieu de l'alliance. Il se dit, non, ça ne peut pas être possible. Il dit, ça ne peut pas être possible. C'est pourquoi, malgré tous les 4 murs bétonnés, il était capable de dire à Esther, Esther, si tu veux, il ne faut pas parler. Mais moi, je te dis que le secours nous viendra d'une autre personne. C'est-à-dire, il était convaincu que le secours allait venir. C'est fort, ça. Il était convaincu que le secours allait venir. C'est pourquoi je dis, le diable peut tout te prendre, mais ta confiance en Dieu ne lui permet jamais de t'enlever ça. Regarde ce que Job dit. Il dit, c'est l'espérance qui soutient le malheureux. C'est-à-dire que dans la situation qui semblait sans issue, Job avait gardé la confiance à l'Éternel. Mardochée a gardé la confiance à l'Éternel. Comment il s'appelle? Abraham a gardé la confiance à l'Éternel. Ce que tu confesses dans la situation, c'est ce qui va déterminer ton avenir. La confession que tu fais dans la vallée, c'est ça qui détermine ton avenir. Soit tu restes dans la vallée, soit tu sors de la vallée. Mais parce que, regardez, en Genèse 22, continue. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Abraham avait dit que l'Éternel allait se pouvoir, non? Et quand l'Éternel s'est pourvu, il a donné un nom au lieu. Et ce nom est resté jusqu'aujourd'hui. Il a appelé ce nom Jéhovah Jireh. Donc c'est pour ça que je suis en train de te dire. Le nom que tu laisses les gens te donner là, ça va rester sur ta vie. Abraham a nommé ce lieu-là, Jéhovah Jireh. Le nom est resté jusqu'aujourd'hui. Parce que souviens-toi, Adam a nommé tous les êtres de la terre. Leur nom, les moustiques, les escargots, leur nom est resté jusqu'aujourd'hui. Donc si tu laisses les gens te donner un nom, si tu n'annules pas ce nom, ça va rester sur ta vie. Il a appelé ce lieu Jéhovah Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est resté jusqu'aujourd'hui. Quel est le nom que tu donnes à ta situation? Parce que c'est comme un enfant qui naît, comme je le disais en semaine. Quand un enfant naît, il est sans nom, on lui donne un nom. Donc il y a un bébé que les gens ont fait naître dans ta vie. Peut-être c'est l'échec. Et toi aussi tu acceptes le nom. Ça va rester. C'est la vérité. Quel est le nom que tu donnes à ta situation? Quel est le qualificatif que tu donnes à ta propre vie? Moi, je ne pourrais pas. Non, moi, c'est compliqué. Non, ce n'est pas possible. Ça ne va pas être possible. Parce que Dieu ne va pas descendre. Parce que je te dis une chose. Ce que Dieu hait, c'est la méconnaissance. Dieu hait une chose, c'est la méconnaissance. C'est pourquoi il dit de méditer la parole. Parce qu'il y a la vie dedans, elle est puissante. Si tu parles à la situation, elle va changer. Tu ne peux jamais te laisser appeler malheureux. Quand Marie est allée présenter Jésus, Simeon a dit, désormais on t'appellera bienheureuse. Tu ne peux pas te lever et dire, mon nom a changé. Parce que je suis né de Jésus. Quiconque est né de Dieu est béni. Comment quelqu'un peut naître de Dieu et puis il est maudit? Moi, je ne comprends pas ça. Qui vous a appris ces choses pendant longtemps? C'est resté dans votre tête. Quand vous allez arriver au ciel, vous allez présenter votre malédiction à Jésus. Non, il vous attend au ciel, vous allez lui présenter. C'est pour ça nous, on va jouir des choses de la terre. Vous restez dedans. Puisque vous ne croyez pas au Dieu créateur du ciel et de la terre. Restez dedans. Nous, on jouit bien. J'ai déclaré qu'aucune terre, il n'y a pas un pays qui peut me refuser le visa. Je voyais tout le temps, il va partout. Maintenant, je l'ai laissé passer. Je l'ai toujours dit. Parce que tu sais pourquoi? Je me suis toujours dit, la terre appartient à mon père. Toute la terre lui appartient. C'est les hommes qui ont mis les frontières. Si mon papa a une grande maison, il y a 30 chambres dedans. Je vais dans toutes les chambres. Qui va m'interdire d'entrer dans une chambre? C'est comme ça ma vision des choses. Et c'est la vérité. Et comme je connais ça, mais Dieu a dit, alors, c'est vous mystifiez les choses. La parole de Dieu, on mystifie. Non, il y a un mystère, il y a une révélation. Mystère, mystère, mystère. Finalement, tu sors, tu n'as rien compris. Je n'ai jamais jeûné pour un visa dans ma vie. Moi, je jeûne pour me rapprocher de Dieu. J'ai jeûné 21 jours, ne mange pas. Tu as faim, à cause de visa. Moi, je prie pour que Dieu me remplisse, pour que je me rapproche de lui. À cause de papier, bout de papier. Un tonton, l'église où j'étais, ses enfants devaient aller étudier. Ils ont refusé le visa. Il est venu me dire, pas ça. Les enfants doivent partir, ils ont refusé le visa. Il dit, il faut rester ici. Le mercredi, ils vont t'appeler.
La terre appartient à ton père. Mercredi exactement, ils l'ont appelé. Ses enfants sont en France. Je te dis la vérité. Prends Ézéchiel. Parce que ce matin, on va prier. Quand on va finir. Moi, je ne suis pas un maître de cérémonie. Là. Je ne suis pas en train d'animer un mariage ou bien une soirée de théâtre. Je suis là, je parle de Jésus-Christ. Ah, ce Dieu si puissant, qui change les choses. Alléluia. Et qui t'a donné la capacité de changer les choses. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que ta famille est maudite, qu'il te soit fait selon ta foi. Quand tu es venu sur la terre, là, c'est malédiction que tu cherches. Tu regardes toutes les belles choses qui sont là. Les païens, là, ils construisent les immeubles, ils font tout. Toi, c'est malédiction que tu cherches. Tu es toujours dans le camp de délivrance. Toute l'année. Quand on te voit, tu es maigre comme ça. Un garçon n'a même pas envie de t'approcher. Un garçon n'a même pas envie de... Tellement tu as gêné quand tu es bizarre, quand tu as tes cheveux là. C'est quel garçon qui va te prendre? Il faut être embelli. Parce que Dieu t'a donné la capacité de changer les choses. Confesse. Déclare. Appelle. Rebâtis. Parce que tout se fait par la parole. Les marabouts me parlent. Ils prennent ta photo et puis pas dessus. Quelqu'un va prendre ta photo et pas dessus. Quand tu prends ma photo et puis tu ouvres ta bouche, ça dit ma photo là. Jésus l'enlève et puis c'est ton image qui apparaît. Et puis elle ne peut plus disparaître. Et puis tu te maudis toi-même, tu te maudis, tu te maudis, tu te maudis, tu te maudis, jusqu'à ce que tu meurs. Et puis, ce qu'il vient te dire là, moi je suis comme un enfant. Ça dit, ce qu'il te dit là, c'est ce qui est dans ma tête. Donc on ne peut pas modifier ça, c'est comme béton. Ce qu'il dit là, je crois même de tout mon être, vrai. Parce que moi, on ne peut pas se foutre de mon Seigneur, quoi. Toi, tu es nul là. Tu as appelé Satan contre moi. Il est sous mes pieds. Luc 10, verset 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. C'est pas sur la puissance de Satan. Quelqu'un qui est derrière sous mes pieds. Si tu n'acceptes pas ce que Dieu dit, tu ne verras rien. Pourquoi tu considères la parole des autres et puis tu négliges la parole des autres? Dieu est fier. Quand il me regarde là-haut, il est content. Ce que je suis en train de dire, il est fier. Et il dit, voici quelqu'un, voici mon fils. Il est intelligent. J'ai jeûné pour ne pas que les sorciers me tuent. Non, tu n'es pas converti. Tu ne connais pas Jésus. Il y a des jeunes que moi, il ne fait pas. Hein. Non. Ils sont déjà sous mes pieds. Quelqu'un qui... J'ai jeûné pour ne pas qu'il me tue. Mais, Seigneur, je bénis ton nom. Parce que ta parole est la vérité. Il n'y a de vérité au Père que ta parole. Ah, tu es le Dieu qui est souverainement élevé. Seigneur, ta parole est mesurée, elle est puissante. Et tu m'as donné la grâce de croire en toi, en ton nom. Tu m'as enseigné ta parole et je suis en train de la transmettre ce matin. Je sais qu'il n'y a de vérité que ta parole. Ouvre le cœur de ton peuple afin qu'ils réceptionnent ta parole ce matin et qu'ils y croient au nom de Jésus-Christ. Comment? Non, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Ézéchiel 37, 1-10. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Oui. Et me déposa au milieu. Oui. Dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Oui. Ils étaient complètement secs. Écoutez, très bien mon fils. Tu es dans la révélation, tu es béni. Vous avez vu comme il a lu sec là. Il a appuyé dessus. Ils étaient complètement secs. C'est-à-dire si c'était des eaux un peu frais, on peut comprendre. Mais c'est sec. C'est-à-dire quand tu regardes autour de toi, tout est sec. C'est-à-dire on peut prendre comme ça pour taper. Et puis ça émet un son. Et puis ça se brise. C'est sec. C'est-à-dire il n'y a pas d'issue. Ils sont secs. C'est-à-dire il y a longtemps ils sont morts. Il y a longtemps ta vie, rien ne bouge. Tout est sec. Ce matin, ça va reverdir. Amen. Au nom de Jésus. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il pose la question à Ézéchiel. Dieu pose la question, est-ce que les eaux que tu vois là, de toute façon c'est sec là, est-ce que tu crois que ça peut reprendre vie? De toute façon, toi-même tu es dans ta vie aujourd'hui là, est-ce que tu penses que
la vie peut renaître en toi. De toute façon, tes affaires sont tombées là. Dieu te pose la question ce matin. Est-ce que tu crois qu'il est le Dieu qui fait pousser la verdure dans le désert et qu'il est capable de faire revivre tes affaires? Est-ce que tu crois? Il dit tout était sec. Oui. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Vous avez vu? Ne ferme pas ta bouche. Et Dieu ne le fait pas, hein? Mais il dit toi-même, prophétise. Parce que si je le fais, tu vas dire, non, c'est parce que je suis Dieu. Mais je te dis que je vous ai donné le pouvoir. Amen. Par mon Esprit Saint. Oh yes. Et je vous ai donné ma parole. Amen. De déclarer la vie là où la mort a déjà... Ah! Il dit toi-même, il faut prophétiser. C'est pour ça que j'ai dit tu es un prophète pour ta propre vie. Il dit prophétise. Yes. Prophesy. D'après les gens. Prophesy. Il dit prophétise. Prophétiser quoi? Ma parole. Amen. Parce que je t'ai établi prophète. Amen. Sur ta propre vie. Tu as les deux entités avec lesquelles j'ai travaillé. Ma parole et mon esprit, ma soeur. Désormais, ne ferme plus la bouche. Amen. Ne perds pas le temps à pleurer. Au lieu de pleurer, mais prophétise. Amen. Parle. Appelle les choses. Déclare-les avec assurance, avec certitude. Appelle-les à l'existence et elles t'obéiront. Yeah. Parce que ta vie est un champ qui attend les semences du Seigneur. Waouh. Il dit prophétise. Oui. Et dis-leur. Ossements desséchés. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Tu appelles ton commerce. Tu dis le nom de ton commerce. Alléluia. Tu appelles ton commerce. Tu dis le nom de ton commerce. Et tu lui dis. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit écoutez. Ossements desséchés. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que j'ai dit ici, ma soeur? Il dit écoutez. Je vous ai dit que tout ce qui existe a des oreilles. Amen. Et la parole qui vient de ta bouche. Il dit écoutez quoi? La parole de l'Éternel. Si tu dis les paroles de ton prophète, ça va passer vite. Yes. Le Saint-Esprit, il ne sait pas de quoi tu parles. Prends les promesses de Dieu. Amen. Il y a plus de 32 000 promesses dans la Bible pour toi. 32 000 promesses que Dieu a faites. S'il y a 100 même qui sont accomplies dans ta vie, mais tu es béni. Alléluia. Tu vas laisser toutes les 32 000 promesses là, et puis tu vas mourir, quitter la terre. Il dit, ossements desséchés. Comment tu peux parler à quelque chose qui est sec? C'est sec. C'est sans vie. Il dit, écoutez, reprends. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Quelque chose qui est sans vie. Et tu lui dis d'écouter. Déjà, ils ont des oreilles. Amen. Déjà, les ossements là. Déjà, tes affaires ont des oreilles. Déjà, ton commerce a des oreilles. Amen. Ta situation a des oreilles. Yes. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est révolté ce matin? Est-ce que quelqu'un est connecté? La Bible dit les choses de Dieu. C'est spirituellement qu'on en juge. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Quelque chose qui est sec, c'est sans vie. Mais il dit ouvrez vos oreilles. Puis écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. À ses eaux. Voici. Je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Mon travail. Mon commerce. Ouvre tes oreilles et écoute la parole de l'Éternel. Je te parle de la part de l'Éternel. Désormais, je vais faire entrer en toi la vie. Et là où tu es tombé, tu vas te relever. L'Éternel t'appelle à te relever. Amen. Mes affaires, tu dis le nom de ton entreprise. L'Éternel t'appelle à te relever. Amen. Vous, mes entrailles,
Dieu vous appelle à vous réveiller et à porter vie, à enfanter, à engendrer. Parce que Dieu m'a donné l'ordre ce matin de m'adresser à vous, que vous avez été conçus pour porter des vies. J'ai dit à toutes les femmes qui me suivent via Internet, on t'a obligé à divorcer. Tu peux réveiller ton foyer. Tu peux appeler ça à l'existence. Crier, parler. Un matin, il va prendre tout son corps, sa tête. Il va revenir te demander pardon. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur la Bible. Dieu dit que l'on ne sait pas parce que Dieu a joint. Sur cette parole, foyer, je t'appelle à revivre. Ah! Je t'appelle à revivre. Revis. 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 Au nom de Jésus. Réveille-toi. On s'est comporté comme des religieux pendant des années. Dieu, ce n'est pas une religion. Jésus, ce n'est pas une religion. C'est la vie. Le christianisme, c'est la vie. Une vie qui s'expérimente. Ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas une religion. Soit il est Seigneur, il ne l'est pas. Soit il est vivant, il ne l'est pas. Il n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu qui est vivant. Osement desséché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 5. Oui. Verset 6 plutôt. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Yes. Et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais. Selon l'ordre que j'avais reçu. Selon les promesses de l'Éternel. Et comme je prophétisais. Dans la Bible, tu prophétises avec ça. Il est écrit. Ah, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Mes lendemains, sont assurés. Entre ses mains. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains lève-toi. sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Alléluia. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, moi je sais